Je m'appelle Vandinet, je suis élève en première SSI 2 au lycée Julag et donc ma prof d'histoire est Madame Lescalier et celle qui manage l'événement. On est le 27 mai, c'est la journée nationale de la résistance, donc c'est symbolique. Et vu qu'il y avait beaucoup de résistants ici à Julag. Ah non, c'était pas Julag, c'était Collège Moderne. C'était Collège et Moderne. On était hébergés, et à l'époque, c'était pas encore Julag, c'était l'école d'horlogerie. À la demande donc du lycée Julag, qui a demandé aux Souvenirs français de vous aider en quelque sorte à organiser cette cérémonie. Je suis donc Michel Stègre, vice-président donc du Souvenir français sur la place de Besançon. Et je suis chevalier dans l'Ordre national du mérite et pupille de la nation à la fois. Mon père qui était en camp, lui, il a eu la chance de revenir, mais sa vie a été brisée, il a été cassé, il a eu d'énormes fractures qui étaient pratiquement tout de suite après-guerre, il est décédé. J'ai eu juste le temps, en fait, de naître, puis de le connaître. Voilà. Oh, pourquoi c'est important? Parce que j'ai un souvenir formidable et que je pense à lui tout le temps. Madame Parnot, professeure de français, entre autres des SI2. Disons que c'est un projet largement créé et fait par vous-même et par Madame Lescalier. Et dans ce cadre-là, j'ai un petit peu aidé sur le plan du français, de la correction de la langue, et j'en ai fait un sujet d'invention. C'est important plus que pour l'histoire, sur le plan humain, tout bonnement. Ça permet de tisser des liens avec les anciens élèves de Julag, et puis c'est important pour tout simplement devenir des hommes et des femmes accomplis, de savoir ce qui s'est passé pour éviter que ça ne revienne. Le poème s'intitule Mémoire. Pourquoi donc aujourd'hui, ce monde sans mémoire? Écoute, tu parleras aux enfants de l'histoire, et tu continueras vers nos petits-enfants pour qu'ils connaissent alors ce qu'était avant. Ce long temps du nazisme et de l'occupation, oui, c'est bien nécessaire, assez de discrétion. Certains ont payé cher la liberté chérie, certains par la torture de leur chair meurtrie. Certains ont disparu à l'aube fusillée, certains des génocides ont tous été gazés. Oui, c'était tout cela en ces années terribles. Mariam, première ES, à Julag. Donc l'année dernière, j'étais en littérature et société avec Madame Lescalier, c'est pour ça que j'ai présenté une poésie en tout début. C'est moi qui ai ouvert la commémoration. C'est un bel engagement citoyen qui a aujourd'hui, dans le travail que vous nous présentez, une récompense précieuse. Soyez toutes et tous remerciés de la part que vous prenez à la relève nécessaire dans cette belle mission. Je vous remercie. Nous sommes ici, en ce jour particulier, pour rendre hommage à nos anciens camarades et patriotes qui ont donné leur vie pour la nôtre. Il y a déjà 70 ans de cela, nous fêtions la chute du nazisme, l'armistice. Mélie Tasquin, j'ai 17 ans et je suis élève au lycée Julag. On a fait un mélange des meilleurs discours et je me suis trouvé aujourd'hui présent pour dire ce discours-là. Vraiment, ça a été une très belle expérience parce qu'à chaque fois on nous raconte l'histoire, mais en cours on ne comprend pas. Quand on le vit, quand on est avec les personnes qui ont écrit cette histoire, on est vraiment très ému, très touché et on comprend vraiment leur intérêt dans notre devoir de mémoire. Corentin Sandoz, je suis délégué de la classe et représentant de la chorale ici, ainsi qu'attaché de presse pour cette cérémonie. Donc nous allons faire deux chants, donc le chant des partisans ainsi que la Marseillaise, donc le chant principal ainsi que les deux derniers couplets. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Cette commémoration est importante pour notre travail de mémoire, pour se souvenir de grâce à qui nous sommes ici et pourquoi il ne faut pas les oublier et ainsi retracer leurs histoires. Je vais vous donner lecture du message du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, comme il est d'usage pour cette journée nationale de la résistance, dont vous nous avez tout à l'heure rappelé l'historique et le sens. Je suis le préfet du Doubs, préfet de la région Franche-Comté.
Voilà. Cette commémoration, c'est une commémoration qui se tient tous les ans en hommage à la résistance, à l'esprit de la résistance et à celles et ceux qui se sont engagés. Je citais cet appel, dans le fond, à l'optimisme et à la confiance que Jean Zay écrivait dans sa captivité à Riom. Et je crois que le rendez-vous que vous prenez 70 ans après, il est porteur de sens. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Attendez, monsieur. Bruno Saïssé, proviseur adjoint au lycée Julag. Très belle cérémonie où les jeunes ont pu découvrir ce que les anciens ont vécu pour leur liberté. Il faut que les jeunes se souviennent, c'est un devoir de mémoire pour ne pas que l'horreur recommence dans les années à venir. C'est ce que je dis, toute la logistique était bloquée. Oui, toute la logistique, ben oui, c'est ça. Ils sont allés trop vite d'après le plan. Les Américains avaient prévu au débarquement, parce qu'ils chapeautaient les Français, hein, et après juste et tout. Ils avaient prévu qu'il fallait tant de semaines pour arriver monter. Oui, mais je crois qu'ils n'ont pas. Ils ne seraient pas doutés qu'il y aurait eu un tel engouement à avoir. Oui, et puis que les FFI ont fait 30 travail de nettoyage avant. Ah, ben oui, ils avaient fait déjà du avant. Ça a fait beaucoup. Mécanique, le premier. Mécanique générale, l'autre après la mécanique de précision. Ma fille aussi, mais elle a pris les cours aussi sur les machines, microtypage. Alors, quand c'était les vacances, on m'envoyait chez les paysans. Voilà. Parce que chez les paysans, c'est pas difficile. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous voyez, puis vous avez la longueur de la main qui est égale à la circonférence d'un manche de pioche, alors là, tac, il y avait droit tout chaud. En 1942, les Allemands avaient besoin de plus en plus de personnel, hein, bon, donc ils vidaient les usines. Alors ils avaient proposé de donner un, oui, c'est ça, échanger, c'est le mot qui convient, hein, d'échanger trois ouvriers français qui veulent partir en Allemagne contre un prisonnier français. Ah, elle monte. Et ça va jusqu'au quartier de la butte, non? Oui. Je vois aussi le quartier de la butte. Ça passe à côté des prisons. Voilà. Comme ça et comme ça. Oui, madame, parce qu'on va s'endormir au cours après. Oui, voilà. On va être collé jeudi.